Vous savez que la RDC, c'est un pays purement tropical et surtout que le Nord Kivu aussi, la plupart de la population sont victimes de la malaria, le paludisme. Et avec nos recherches que nous avions effectuées, nous avons trouvé que l'artémisia, c'est une plante qui peut soigner mieux et ça soigne bien sûr le paludisme et d'autres maladies infectieuses. Là, les Chinois nous ont montré un modèle à suivre parce qu'au moins, il y a longtemps qu'ils utilisaient l'artémisia pour extraire l'artémisinine. Aujourd'hui, nous avons mené une grande campagne, nous avons un grand rôle à jouer en tant que chercheurs congolais de pouvoir vulgariser cette plante, mais aussi suivre le même modèle que la Chine aujourd'hui a pu effectuer. Bonsoir Lucille. Bonsoir. Vous êtes la fondatrice de la Maison de l'Artémisia, du coup, qui lutte contre le paludisme et d'autres maladies infectieuses à travers le monde, donc depuis 2013. Vous êtes aussi l'auteur de Artémisia, une plante pour éradiquer le paludisme. La première question est très simple. Comment en êtes-vous arrivé là? Comment vous avez créé cette ONG, tout en rappelant tout de même que vous êtes orthodontiste de formation, donc vous n'étiez pas forcément destiné à faire ça. Comment tout a commencé? Génial. Bonsoir à tous d'abord, et puis mille merci d'être aussi nombreux pour notre intronisation, si j'ai bien compris. En tout cas, c'est un grand chemin d'arriver jusqu'ici. J'en connais un certain nombre d'entre vous qui m'ont entendu, écouté, vu il y a plusieurs années. Et merci à tous pour le chemin que vous nous avez fait parcourir. Je dis nous parce qu'en fait, il y a beaucoup de monde derrière moi. Je suis incapable de me dire que c'est moi qui ai fait ça, c'est faux. Et donc en fait, c'est nous, avec ces centaines de personnes en fait, comme patients, que vous avez vu, le docteur Patient, qui est dans un pays catastrophique en RDC, dans un endroit apocalyptique qui s'appelle le Kivu, et qui, dans cet endroit qui est l'enfer, réussit à donner, je vais me mettre à pleurer, hein, ne vous inquiétez pas, réussit à donner à des gens... bon voilà, d'où ça vient de là, en fait. Ça va aller. Oui, en fait, ça vient juste du cœur. En fait, c'est un jour, un de mes amis très bizarre qui traversait l'Afrique à pied pendant 3 ans, il s'appelle Alexandre Poussin, m'a raconté qu'il avait été guéri d'un neuropalud, donc un grave paludisme dans le fin fond de l'Éthiopie, et que la bonne sœur qui était en charge du petit dispensaire de Brousse où il n'y avait juste rien et surtout pas de médicaments antipalus normaux, entre guillemets, allopathiques, lui a dit bah, écoute, j'ai une tisane si tu veux, et il a dit bon, je vais rester là, quoi. Il pensait qu'il allait mourir. Et il n'est pas mort, il n'a pas ressuscité non plus, il a juste guéri. Et Alex donc, nous raconte ça dans un cadre totalement familial, amical, vacances, avec mes enfants, mon mari, enfin voilà. Et puis il me dit, mais je lui dis, c'est pas possible, personne ne soigne le palud avec une tisane et que ça marche. Enfin, on le saurait déjà, il y aurait plus de paludisme. À l'époque, le Covid avait pas sévi, donc c'était la première pandémie mondiale. Donc voilà. Et puis comme je suis quand même orthodontiste, j'ai commencé à travailler la bibliographie. Et puis là, j'ai vu que sur PubMed, il y avait 850 et quelques
publications. Donc là, j'ai dit, il y a un vrai sujet. Puis je les ai lues toutes et je les ai classées. Et là, à la fin, j'ai dit, il y a un vrai sujet. Voilà, ça a commencé comme ça. Ok. Merci. Du coup, depuis la naissance de votre projet, est-ce que vous avez pu voir des améliorations sanitaires dans les pays touchés et notamment un recul du trafic de faux médicaments? Ça fait beaucoup de choses à me donner et encore une fois, c'est pas moi, mais c'est nous. Alors oui, il y a des zones avec beaucoup moins de palus, en particulier autour des maisons de l'Artémisia. Parce que nous, qu'est-ce qu'on fait en fait? On aide, on est des Kickstarter en anglais, donc on aide juste des petites structures à se monter, qui sont des petites structures au début des ONG, puis après ça devient des petites entreprises sociales, et elles cultivent, comme là vous avez vu, cette Artémisia autour d'elle. Elle la cultive avec des normes assez précises. Elle transforme cette plante en tisane, en séchant, broyant, mais dans des conditions propres. Elles font parfois des coopératives autour d'elles. Parfois, il y a 200 producteurs autour des maisons d'Artémisia. Aujourd'hui, on est à peu près à 120 maisons d'Artémisia, 120, 130, dans 27 pays. Notre but, c'est pas d'en faire des milliers, en fait. C'est juste que dans chaque pays, il puisse y avoir un endroit où on a sélectionné les bonnes semences. Parce que c'est toute une histoire, une plante. Hein. C'est des semences, c'est comment elle pousse et tout. Enfin, c'est assez complexe, en fait. Et voilà, que dans chaque pays, il y a un endroit où on sait le faire. Après, les gens, ils viennent, ils font une formation et ils repartent dans leur village. Et leur village devient autonome, en fait, dans le traitement de la première affection dont ils souffrent, c'est-à-dire le paludisme. Donc, c'est hyper simple. Pour répondre à ta question, j'ai donné les coordonnées géographiques à une école de santé publique française qui avait les chiffres en fait, du paludisme mondial, donc les chiffres de l'OMS, et ils ont mis ça dans leurs ordinateurs. C'était 3 postdocs. Ils ont mis ça dans leurs ordinateurs. Ça a pris 20 minutes. Hein. Et en 20 minutes, ils nous ont dit « oui, ça marche ». En fait, autour des maisons de l'Artémisia, il y avait ce qu'ils appellent un gradient, c'est-à-dire moins de paludisme, en fait, autour, et c'était statistiquement, prouvé, voilà, exactement, représentatif. Voilà, donc ça va être publié, bien sûr, mais voilà, oui, on peut dire ça, oui. Donc aujourd'hui, on est à plus de 8 millions de traitements, donc c'est plus une petite histoire, et c'est simplement l'Artémisia qu'on peut compter. Diane, qui est avec moi, que je remercie 1000 fois d'être là et puis de travailler avec nous depuis tant d'années, s'occupe de savoir combien de tonnes d'Artémisia est produite dans chaque maison d'Artémisia. Et c'est compliqué. Voilà. Alors, on le comprend bien, votre volonté, c'est de concilier médecine conventionnelle et traditionnelle, ce qu'on pourrait vulgairement appeler des remèdes de grand-mère. Est-ce que l'autre objectif, ce serait pas de... Non, jamais. L'autre objectif, ce ne serait pas de faire accepter un peu ce moyen de se soigner un peu, on va dire, traditionnel, qui date depuis un bon bout de temps quand même? Depuis 2000 ans, oui. 2000 ans, ça fait beaucoup. Alors oui, merci Arona pour ta question. C'est la première mission de notre ONG, c'est d'accélérer, favoriser la recherche sur cette plante. Mais la recherche comment? La recherche comme si c'était un médicament. Et ça, c'est vraiment... ubuesque, on va dire, pour le monde de la pharma. C'est-à-dire leur demander de faire un essai clinique comme si c'était une molécule chimique, leur demander tout un tas de trucs. Et donc, ça fait 10 ans voilà, qu'on est là-dessus. Je vous passe les détails de la péripétie, des péripéties, voilà. C'était énorme. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur, en même temps, vraiment, Kashoka, voilà, il y a 3 essais cliniques en cours qui sont faits par des gens dont c'est leur métier, Pasteur, etc., dans 3 pays africains. Et donc voilà, on n'aura pas les résultats tout de suite, mais ils ont été faits dans les normes internationales. Donc ça, c'est une immense victoire parce que ça a été vraiment... un chemin hallucinant en fait, hein, pour simplement un truc aussi simple que de tester une plante que n'importe quel Africain, petit paysan, pourrait avoir dans son jardin devant sa case pour pouvoir soigner sa famille et de dépenser autant d'énergie pour réussir à juste faire ça. Quelque part, c'est monstrueux en fait. C'est juste monstrueux. Donc ça devrait être très simple et en fait c'est très compliqué. Donc voilà, c'est bon pour la question. Donc oui, nous essayons de tracer un chemin
entre la médecine conventionnelle et la médecine traditionnelle, en donnant toutes les chances aux patients d'être bien guéris par une médecine qui pousse dans son jardin. Oui, c'est ça qu'on fait. Merci. Du coup, quelles ont été les actions concrètes qui ont été mises en place pour faire connaître et valoriser justement cette méthode de soins? De faire des groupes WhatsApp. Parce qu'en fait, c'est par les groupes WhatsApp qu'on se fait connaître, qu'on rassemble les gens qui travaillent autour d'un projet, qu'on rassemble des gens qui travaillent, enfin, qui ont la même vision, qui ont le même métier, la même volonté de faire des choses ensemble. Donc en fait, les choses concrètes qu'on a faites, c'est de faire des petits nœuds entre les gens, de remettre les gens ensemble. Donc je dis souvent, je suis une dentelière. Je fais que de la dentelle toute la journée. Et je mets des gens ensemble et je fais en sorte que ça soit solide. Voilà. Alors le solide, il est par plein de... On peut mettre plein de choses derrière le solide. Hein. Mais la première chose que je fais, c'est que je mets des gens ensemble. Voilà. Et aujourd'hui, le réseau, c'est des milliers de personnes. Je ne les connais plus, en fait. Hein. Je connais quelques centaines, 200, 300 personnes. C'est tout. Mais aujourd'hui, c'est des milliers et des milliers de personnes qui travaillent. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est de voir que c'est comme une tache d'huile, les choses en fait s'étalent, se propagent. Et la seule chose qui nous importe, nous, c'est qu'il reste de l'huile sur la table, que ça soit encore bien huileux, quoi. D'accord ? Donc voilà. Donc nous, on met un peu d'énergie à ça. Voilà, c'est ça, les choses concrètes, pas très concrètes. Ça va ? Alors, comme vous venez de le dire, vous mettez en relation les gens. C'est un peu ce que fait Ashoka en œuvrant à changer cette société, en nous accueillant, nous, les journalistes, nous, les jeunes étudiants, et vous tous présents. Qu'est-ce que ça vous fait de rejoindre une association telle qu'Ashoka? Est-ce que vous êtes un peu anxieuse ou même pas? En fait, c'est... En fait, c'est pas moi. En fait, c'est ça qui est ce que je disais tout à l'heure. En fait, c'est tout ce qu'on a fait tous ensemble, en fait, qui est reconnu. En fait, c'est ça qui est. En fait, ce chemin, il est quand même ultra compliqué à tenir. Je dis souvent, c'est comme si je marchais sur le faîtage d'un toit. En fait, hein. Il y a deux pentes, la tarée du siècle, et puis de l'autre côté, la dangereuse. J'ai déjà eu, bien sûr. Et donc voilà, de marcher et voilà qu'une association aussi bienveillante et qui change autant de choses dans le monde accepte de nous recevoir est un honneur, ça c'est clair, et une reconnaissance qui va nous servir en fait, et qui nous sert déjà. Et donc merci beaucoup. Et donc voilà, donc pour continuer le chemin qui n'est pas tout à fait terminé. Merci à vous. Merci.